Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue du coup dans le Smeo Racing Talk. Bonsoir Ellie, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien, tranquillement, comme un lundi. Comme un lundi. Et ça c'est cool, ça c'est beau. Ouais, comme un lundi, petit week-end, enfin voilà quoi, Ah bah nickel. tranquillement, tranquillement, prêt pour parler de cette purge. Oh c'est pas une purge, voyons. On va dire qu'on est on est mauvaise langue à chaque fois, donc non. C'est pas une purge. Oui, oui, c'est une purginette. Purginette, voilà, c'est une petite purge. Enfin, c'est une petite. C'est une Donc petite purge, ce soir nous allons parler du coup du une G petite purge. Nous allons parler du coup du GP de Formule 1 de Miami, parce que oui, un GP à Miami, aussi bizarre que ça puisse paraître, hein, quelle idée saugrenue. Hein, bon, tu me diras, il y a bien un GP à Las Vegas, donc tout est permis. Et pourquoi pas un GP du coup Pas à... encore, pas encore, pas encore. Oui, techniquement il est officialisé, il peut encore être annulé d'ici là. Oui, voilà, Pure Ginette c'est Chandier. ça, Ah ça y est, les blagues commencent déjà à arriver. c'est Du coup, ça. bonsoir à toutes les personnes qui sont avec nous dans le chat. Aïe. Nous allons du coup pouvoir débriefer avec vous ce Grand Prix de Miami. J'ai pris quelques notes, ça tombe très bien, comme d'habitude à chaque Grand Prix. Passons du coup à la partie news, mon cher Eli. Est-ce que tu as des news à faire partager? Alors, une news qui date de dimanche dernier, puisque quand on s'est quitté après le Grand Prix d'Azerbaïdjan, il y avait la course j'ai perdu le nom, à Barber, Barber, oui. sur le circuit pour l'IndyCar, avec un Romain Grosjean qui aurait pu aller loin, mais après réflexion et après avoir bien, on va dire, débriefé le truc, il aurait jamais pu gagner en fait. Il aurait jamais pu gagner parce que sa voiture consommait trop d'essence et son push-to-pass était beaucoup trop usé. Et du coup, celui qui a gagné, dont j'ai plus le nom, ça y est, Scott McLaughlin. euh, merci, McLaughlin, du coup, a beaucoup mieux géré sa course. Et le Grosjean s'est loupé sur un virage, il est parti un peu au large. Et du coup, bah, McLaughlin en a profité, il a perdu la course à 10 tours de l'arrivée. Voilà, il perd la tête de course. Bon, c'est pas grave, ça va arriver, son heure reviendra, mais c'était une très très belle course. Et du coup, c'est la deuxième fois qu'il fait c'est la deuxième ou troisième fois qu'il est deuxième à la fin de la course. Donc il sait qu'il a la voiture pour gagner une course en plus. Donc voilà. Et puis il y a les 500 miles d'Indianapolis dans pas longtemps et il est ultra chaud pour Alors, performer là-bas. Donc on verra techniquement, bien. tu as à la fois les 500 miles d'Indianapolis, mais tu as aussi le circuit, le Grand Prix d'Indianapolis en mode layout, en mode circuit Ouais, course, t'as les découpé. deux, Tu as ouais. les deux. T'as les deux le même week-end, ouais. Donc là, Exactement. là Ça, honnêtement, c'est la news. ouais. D'autres news? Mhm. À froid, non. J'étais en train de réfléchir. Non. Bon, bah écoute, Non, non. moi j'en ai Non, pas non, plus, je suis honnêtement. à jour personnellement. Je suis à jour personnellement. Ça va. Bon, moi j'en ai pas plus de news, hein. Si tu veux, on peut directement passer à la qualif. Directement, je ne sais pas ce Alors, la que. qualif, ouais. La qualif, du coup. Donc, la qualif, Alors, je vais. Ah bah, je te. Attends, on va sortir du coup le document. Voilà. Alors, son. la bonne scénette. Voilà, la bonne scénette. La qualif, donc nous avons donc Q1, Q2, Q3. Les 5 éliminés de la Q1 sont Logan Sargent, Oscar Piastri, Lance Stroll, Yuki Tsunoda et Lando Norris. Les éliminés de la Q2 Ouais. sont dans l'ordre chronologique Nick De Vries, Guan Yu Zhou, Lewis Hamilton, la surprise pour le coup, Alexander Albon et La Valtteri pire Bottas. qualif de sa saison. Ah, là pour le coup, Ouais. ouais, c'est. Là pour le coup, je suis assez surpris pour Lewis Hamilton. Surtout quand tu sais que George est quand même, lui, Ouais. en Q3, il est dans le top 10. Ça me surprend un peu pour Hamilton pour le coup. Ouais. Ouais, j'ai peut-être une explication, mais ça n'engage qu'à moi. Ah, quel genre d'explication du coup? Attends, je me remets dans la bonne scène. Ben, Hamilton commence à nous faire petit à petit une, Vettel. C'est-à-dire.
Bah, c'est-à-dire qu'on arrive au point où il sait que la voiture ne lui convient pas ou plus, que son coéquipier fait bien les choses, voire mieux. Il est à chaque fois en galère et il se plaint qu'un coup le train avant marche pas, un coup l'avant droit, un coup l'avant gauche, un coup ceci, cela. Il n'y a rien qui va. Il se la joue petite danse et petite chorégraphie à 2 francs 50 en parade des pilotes, s'occupe à peine des tribunes. Euh, Soit c'est un mood, et auquel cas ça va passer et il va remonter. Et j'espère quand même pour lui que ça va remonter parce que je pense que ça doit être frustrant. Soit c'est la légère descente aux enfers et là, bah, plus rien pour Hamilton. Même s'il fait une super course, dans la globalité, sa course est très très bonne. Ça, on en reparlera lorsqu'on parlera de la Pour course. moi, mais en dehors de ça, pour moi, Hamilton est dans et je pense qu'il l'a compris, mais par fierté et pur orgueil, il va pas le dire, mais je pense que Hamilton est pas enfin arrivé, mais je pense que Hamilton est arrivé au point où il sait que sa fin de carrière allait dans les 3 ans à venir. Ah ben un peu comme Et je suis gentil quand je dis 3. bah, on va dire que c'est un peu comme ce qu'a subi. Alors tu parlais de Vettel, mais Alonso a été dans le même cas de figure, Button a été dans le même cas de figure. Concrètement, tu sais que tu as un petit Mm. jeune qui est techniquement plus performant, tu sais que, en fait, tu le sens plus. T'as plus le mojo, t'as plus la Mm. flamme, t'as plus le flambeau, t'as plus rien, quoi. Donc là, c'est la fin pour lui. Ouais. Ouais, puis là c'est violent, hein, tu le sais tout de suite. Hein. Enfin, et puis ça se voit, quoi, je veux dire. Quand tu passes plus ton temps à te plaindre qu'à droite à gauche ça va pas, plutôt qu'autre chose, et tu vois Russell il double ça, s'il te fait un dépassement Sainz à la mi-course, tu sens qu'il y a 2 poids 2 mesures, quoi. Hmm. Enfin bon, en qualif, pour revenir à la qualif quand même, parce qu'on parlait de la qualif. Oui, donc du coup, on en était du coup à la Q3, donc les qualifiés de la Q3, donc le top 10. Ouais. Euh, Mhm. alors, Max Verstappen 9ème, il n'était pas plus bas que ça. Bon, Non, mon cerveau commence un peu à euh, fatiguer. Donc Max Verstappen 9ème, non, mais il a pas fait de temps. voilà, c'est pour ça. Ouais. Esteban Ocon 8. Mm. Attends, j'en ai loupé là parce que. Oui. Non, non, oui, c'est ça, oui. Non, non. Esteban Bottas Ocon, était 10e, Verstappen 9e, ouais. Ocon 8ème, Charles Leclerc 7ème, George Russell 5ème, Magnussen 4ème. Alors, ça aussi, la belle performance de. On en parlera par rapport à la course, mais la superbe qualif de Mm. Kevin Magnussen. La P3 de Oui. Carlos Sainz, la P2 de Fernando Alonso et la P1 de Sergio Perez. C'est assez amusant de noter quand même que Ouais. les 3 hispanophones de la grille sont dans le top 3 de ce GP de Miami. Et comme disait. Hispanophone. Pourquoi j'ai dit quoi? J'ai pas dit hispanophone? Hispanique. Hispanique. Non, alors hispanique, Hispanophone. bah, hispanique, ça veut dire que tu viendrais d'Espagne. Hispanophone, c'est que tu parles espagnol. Ah, oui. Ah, il est tatillon ce soir. Ah bah, je suis désolé, mais Checo, il vient pas d'Espagne, il vient du Mexique, lui. Donc, Il vient du Mexique. c'est bon. Alors, on va faire comme si j'avais rien entendu. Euh... Je suis fatigué. bon, c'est pas grave. Papa, Voici je suis donc fatigué. le top 10 de la grille de départ de ce Grand Prix de Miami, qui, alors, sur le papier, promettait pas mal, hein, honnêtement. Bon, même si Ouais. on se doutait bien Ouais, qu'une ouais. Red Bull allait gagner la course, encore une fois, bien évidemment. Non, ah bon? Oh, c'est surprenant. Mais Non, j'ai surpris. on note quand même que Hülkenberg est pratiquement à la porte du top 10, que Magnussen est quatrième, les As qui étaient en Mhm. plutôt bonne forme du coup pour ce Grand Prix de Miami, et ça fait plaisir. On note quand même que Ouais. du coup les deux McLaren sont complètement garés, que bon, les AlphaTauri, c'est mi-figue mi-raisin, et Stroll qui ne fait pas mieux que 18ème alors que son coéquipier est deuxième. Ça... Ouais. Alors, je veux Bah, si tu vas pas. par là, Sargent est dernier. Oui, mais bon, Sargent, c'est sa première saison F1, donc on peut lui pardonner un peu plus. Oui. Alors que Albon fait Certes. 11ème. Ouais.
Ouais, c'est pour ça. À performance égale, ça se vaut, mais c'est l'idée est là, quoi. Oui, Donc, mais la seule différence, c'est qu'il y en a qui sont expérimentés en Formule 1 et d'autres qui viennent juste mm, d'arriver. Piastri et Sargent qui font dernier. Pour Piastri, j'aurais tendance à être un peu plus coulant, alors que pourtant je l'ai un peu taillé en pièces. Hein. J'aurais tendance à être un peu plus coulant, étant donné que Piastri et Sargent ne connaissent pas le circuit, n'y ont jamais roulé en Formule 2, donc ils connaissent pas le circuit. Bakou, par exemple, ou Bahreïn, bah, ils y ont déjà roulé en Formule 2, donc tu dis, bon, là, ça fait un peu tiep. Mais là, pour Miami, on peut pas leur en vouloir, donc les deux n'ont jamais roulé à Miami, donc quoi, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Parce que j'ai dit du bien de Piastri, c'est ça? donc, il aura fallu attendre Miami pour que tu dises du bien Je d'Oscar ne dis pas du Piastri. bien de Piastri. J'explique juste que là, pour le coup, sa position est légitime et c'est normal. Il n'a jamais roulé sur cette piste. Je veux dire, de tous les pilotes présents sur la grille, Ouais, ouais. Hülkenberg n'a jamais roulé dessus. De Vries n'a jamais roulé dessus. Piastri, Sargent n'ont jamais roulé Mm, dessus. Tout le reste, ils ont déjà roulé dessus. Donc 4 pilotes sur 20, mm, ça mm, fait 16 pilotes qui ont déjà roulé sur Miami, quoi. Donc là, pour le coup, mm, le seul qui a réussi, c'est un peu plus Hülkenberg et c'est tout. Donc, non, Piastri, je le taille en place sur des circuits où il a déjà roulé en Formule 2. C'est ça la nuance. Parce que il y a une différence entre rouler en Formule 2 et Formule 1, mais au moins tu connais un minimum le circuit. Et faire un track wall, ça va 2 minutes, certes. mais il faut aussi avoir déjà un peu roulé sur la piste en question pour au moins connaître la base. Piastri et Sargent en Formule 2 n'ont jamais roulé Je du suis coup. d'accord avec toi. Voilà. Donc passons du coup à la course. Et là, nous Je suis allons d'accord. refaire le film de la course. Avec des notes, comme d'habitude. Alors, tour 1, départ propre. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi aïe aïe aïe? Mm. Alors, Non, mais je t'en prie, je t'en prie. non mais pourquoi aïe aïe aïe? Ah, on verra. D'accord. Vas-y, vas-y. Tour 1, départ propre. Jusque-là, pas de souci. Tour 3, Mhm. Logan Sargent change arrive au stand pour mettre des hards et changement d'aileron avant aussi. Et tour 4, magnifique dépassement de Verstappen sur Leclerc et Magnussen. Voilà, c'est tout. Non, je déconne. Après, je n'étais que les arrêts au stand parce qu'il s'est pas passé grand chose. Je veux dire, limite, il y avait autant de dépassements ici qu'à Monaco. C'est vous dire. J'ai noté Piastri au tour 6 qui change de pneu pour Oh, des quand hards. même. Alors, je précise, les McLaren étaient les seuls à partir en médium. Et pour le coup, Ouais. ils ont très très vite changé de pneu, on va dire. Alors, tour 15, Magnussen change pour des hards et Verstappen arrive en P2 en 15 Ah oui, tours. oui. Ça, Voilà, voilà. Hein. Ensuite, alors Piastri qui bourrine le cul de la Williams au tour 1, non. non, c'est pas Piastri du tout. C'est De Vries. Ah. Ensuite, tour 16, Gasly, Bottas et De Vries changent de pneus pour des hards. Tour 18, Russell et Leclerc pour des hards. Sainz au tour 19 pour des hards. Tour 20, Perez pour des hards. Albon, du coup, pareil, pour des hards. Et la pénalité de 5 secondes pour Carlos Sainz. Il est rentré un peu trop brutalement dans les stands. Mm. Il a oublié la touche frein. Tour 25, Alonso pour des Alors, je hards crois qu'on n'a également. pas la même définition du mot brutalement. Oui, bon, tour 32, alors, à partir du tour 32, tout le reste a commencé à vouloir rouler en médium. Donc Guanyu en médium au tour 32, tour 34, Hülkenberg en médium, Tsunoda tour 37, pareil, médium, tour 38, Hamilton pour des médiums, Stroll tour 43 en médium, Verstappen 45 en médium, et nous arrivons du coup au podium, Verstappen, Perez, Mm. Alonso. Franchement, mais encore une fois, c'est une victoire de Supermax, comme d'habitude. Non, mais la saison, elle est déjà pliée. Hein. Je suis désolé, hein, mais concrètement, la saison, elle est déjà faite. Hein, Et c'est aberrant. Ah, Ouais, ou presque. Après, ouais, on n'est pas à l'abri de changement, mais c'est vrai qu'au bout de la cinquième course, quand tu vois ce que ça donne, Ouais. voilà quoi. Ben,
C'est quel pilote Red Bull qui va gagner, quoi. En bah, fait, on en est rendu là, quoi. bah, je sais pas, j'hésite entre Alonso, Perez ou Verstappen, donc... Blague à Il retardement. dit quel pilote Red Bull, pas quel pilote tout Oui, bah court. avec sa Red Bull verte, Mais excuse-moi, hein, oui, voilà. oui, oui, oui. Non, mais Moi, le truc, c'est c'est que, vrai. honnêtement... Non, mais Alonso a encore bien géré le coche, quoi. Alors, Mais bon. je note quand même la P10 de Magnussen qui, malgré sa Ferrari B, tu vois quand même que la Hmm. Ferrari B a été plus stable et plus viable que la Ferrari A, quoi. Et là, pour le coup, ça fait un peu mal. Ça C'est ce fait- qu'a dit Julien Febvre, et c'est Ouais, vrai. c'est exactement ce qu'a dit Julien Febvre. Bah oui, Ah, après, alors, mais il a raison. ouais, oui, il a raison. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que clairement le championnat du monde s'est déjà dessiné ou est-ce que on demande à Pérez de relever un peu le rythme histoire d'avoir un semblant de drama ou un semblant de, on va dire, d'intérêt histoire de ah quel pilote Red Bull alors qu'on sait que ça va être Verstappen quoi, c'est juste histoire de relever le niveau. Mais dans tous les cas, bon, je vois mal le groupe Red Bull virer Checo. C'est ce qu'on se disait pourtant en début d'année parce que Ricardo était comme sacrément présent. Mais d'un point de vue économique, t'as vu le monde qu'il y avait pour Checo, honnêtement. Je veux dire, là, clairement, le public, il était Bien pratiquement sûr. acquis à la cause de Checo. Donc, je veux dire, virer Checo, c'est se mettre Oui. une balle dans le pied d'un point de vue économique et marketing. Ah, je crois, oui. Donc voilà. Je crois que c'est pas une bonne idée. C'est Est-ce que Pérez pourrait aller chercher un championnat du monde? C'est ce que demande Patou. Moi, je dirais oui, mais alors pour Miami, ils avaient dit de toute façon, vous avez le droit de vous battre tant que c'est dans les limites du raisonnable. Il faut pas abuser. À partir de là, bon, tu vois que Verstappen arrive à fond de balle. Il y a un semblant de résistance, mais Pérez est pas sur la bonne ligne, donc du coup, Verstappen passe et puis, puis au final, ils se rattraperont pas. Euh, la voiture est égale. Les deux voitures sont identiques, que ce soit au niveau du réglage qu'au niveau du reste. Là, c'est vraiment le pilotage qui compte. Et Verstappen est beaucoup plus régulier que Perez. mm. C'est ça le problème, c'est que Verstappen, il est formaté comme ça. Il est formaté, il est formé depuis tout petit à être régulier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand il a fini 9e en qualif, alors non seulement parce qu'il s'était planté et qu'il devait refaire un tour parce que son compte n'a pas été comptabilisé, mais c'est qu'en plus Leclerc s'est planté. Et du coup, c'est ce qui a fait que, bah, pas de temps enregistré. La frustration du mec, quoi. La frustration. Moi, ce que je note aussi, Donc forcément, ce que je note aussi vis-à-vis de ce Grand Prix de Miami, c'est que techniquement, tu as Nando qui clairement continue encore sa P3. Hein. Il n'y a que Baku où il s'est foiré concrètement. Mais là, il continue ses P3. ouais, il s'est foiré parce que la Ferrari marchait bien. Oui, voilà. Mais là, encore une fois, bah, il est bien parti pour faire limite P3 au championnat. Alors, encore une fois, on va regarder le classement général. Classement Oui. général très simple. Verstappen premier avec 119 points, Perez deuxième avec 105 points et Alonso, eh ben Alonso est à 75 points et c'est ça le truc. Donc je pense que c'est déjà plié en fait. Hein. Voilà, le mec il est déjà en train de prendre l'avance. C'est déjà plié quoi. Donc et on est qu'au cinquième Grand Prix. Ouais, Donc bien sûr. à moins que clairement les deux Red Bull jouent vraiment la gagne à fond. Pour l'instant, c'est voilà quoi. Moi, Ouais. honnêtement, cette saison, Moi, tu vois, je suis en train de regarder les classements. moi, Quand je vois le classement, je me dis on est mal, quoi. Enfin, on est mal. bah, on est très mal. Parce que là, honnêtement, Vas-y, je sens que tu veux parler, je t'en prie. mais le truc, c'est pas que ça me. Il y a une grosse latence. Il y a une grosse. Ouais, je suis désolé, il y a une grosse latence. Le problème de connexion chez moi, malheureusement, ce soir. Je voudrais que je regarde encore la box. Bon, ça Ouais, commence à me gonfler ça aussi, mais le problème aussi, et je note, ouais, ouais. c'est que là déjà le classement est déjà dessiné après 5 grands prix, que les Red Bull, c'est même pas qu'elles sont dominantes, c'est que là c'est même plus que de la dominance. Alors j'ai vu hein, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux qui clairement ont un peu partagé comment dire,
ont partagé de nombreuses saisons où c'était déjà autant dominé après 5 saisons, que ce soit Mm. avec les anciens classements ou avec les classements actuels. Même Mercedes n'a pas ultra dominé aussitôt. Il faut remonter à d'autres saisons, comme notamment avec Mm. Benetton, par exemple, pour voir même parfois Ferrari. Mais même là, c'était pas aussi insolent. Là, c'est tellement insolent que pour l'instant, on est parti pour avoir du 100% victoire Red Bull cette année. Donc, ce qui n'était pas arrivé depuis des années qu'une équipe ultra domine tout un championnat. Donc, la dernière fois, c'était McLaren aux alentours de Prost Senna. Donc là, pour l'instant, moi, je commence à penser que cette saison de Formule 1 va être assez particulière. Et j'ai un peu peur, malheureusement, que personne puisse venir les titiller. Ou si elles se titillent, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que Aston Martin ou Mercedes puissent vite, très très vite prendre le lead. Mais là, pour l'instant, c'est fini, c'est foutu. Quoi. Donc, pourtant, l'année dernière, c'était pas aussi décisif, mais là, Ferrari a loupé sa demi-saison, enfin son entre-deux saisons. Visiblement Alpine aussi. Visiblement aussi d'autres comme Alfa Romeo. McLaren, j'en parle même pas. Il y en a à peu près qui remontent, genre Haas qui du coup est plutôt stable, Williams qui a vraiment progressé. Mais là pour le coup, je vois pas. Alors Mars qui nous fait, il peut y avoir des surprises, mais l'issue du championnat est quasi dessinée. Ah mais Le... totalement, totalement. Hein. Je verrais par exemple une victoire dans Lando dans la saison. Ce serait possible. Imagine les deux Red Bull se sortent façon Azerbaïdjan 2018. Bah Oui, honnêtement, complètement. Alonso peut totalement dominer ensuite un Grand Prix, donc pourquoi pas. Donc je te laisse la main pour le coup là. Ouais, non, par rapport à Red Bull, oui, surdomination, c'était vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une grosse domination comme ça. Euh, Moi, ce qui me surprend et ce qui m'impressionne le plus, c'est ok, c'est dominé et je veux dire, il n'y a rien à dire. Par contre, ce qui m'impressionne le plus, au bout de 5 grands prix déjà, c'est le talent en fait. Euh, Tu peux avoir la meilleure voiture et être un branque au volant, tu gagneras jamais une course. Là, c'est quand même différent. C'est quand même très très différent. Euh, on sent que Verstappen, il est d'une régularité phénoménale. On sent il est à l'aise, que la voiture est faite pour lui. Perez, la voiture, bah, même si elle est faite avec les réglages de Verstappen, parce qu'il faut pas se leurrer non plus, ben, Perez, il est à l'aise. Sans faire de rime à la con, il est à l'aise, Perez. Mais en même temps, Perez, il a l'expérience aussi de la F1. Ça fait des années qu'il est là, il Et connaît ça se très bien. ressent. C'est le roi des circuits urbains, hein, Perez. Hein. Hum. Le duo Verstappen-Perez fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien. Je rebondis un petit peu avec les questions, mais Stroll aurait pas pu accrocher une P10. C'était impossible. Il n'aurait jamais pu l'accrocher. Bah, il était pas dedans. Hein. Allô? Oui, oui. Ouais, c'est bon. Oh, 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 Oui, non, complètement. je pense qu'il va falloir que C'est que que je fasse une ça pause lag de un peu. stream parce que là, je pense que Euh, j'ai pas cette connexion là. Donc, de retour après un problème de connexion. Oui, il fallait que je redémarre la box. C'était aussi simple que ça. Euh, Arrivé. Ouais, on va y arriver cette fois-ci. Bah là, alors là, je vois mon débit. Je suis passé de 300 kbps, non pas kbps, kbs, donc kilobits seconde, à Ouais. 2500. Mon débit a augmenté, si tu veux. Ah oui, tu m'as fait peur, ouais. Voilà, de 300 à 2500. Oui, donc autant dire que la connexion a sacrément augmenté. Donc on était où? On était en train de dire que bah, Red Bull était dans une domination outrageuse et qu'honnêtement, Ouais. à moins d'un miracle, ça va être compliqué. Donc, Ouais, c'est ce que je disais, c'est que c'est donc non seulement Red Bull est domine de manière outrageuse, la voiture est performante, les pilotes sont bons, les réglages sont bons, tout est nickel. ouais. Rien qu'à voir la différence de performance qui est quand même assez violente, la différence de vitesse, DRS ou pas DRS. Là où par contre, niveau performance, là où il y a un gros bémol, c'est chez Ferrari. Il y a une image qui est quand même assez impressionnante, pour pas dire choquante ni violente, c'est que Hamilton chassait Leclerc et Hamilton sans DRS montait à 320-325 km/h à peu près. Leclerc en plein milieu de la ligne droite roulait qu'à peine 310.
307, 310 km/h, c'est que dalle, c'est que dalle. Donc on a bien senti que Leclerc, c'était pas son week-end, que la voiture ne lui correspondait pas, ne lui allait pas. Mm. Mais là, ça devient grave parce que on est au 5e Grand Prix de la saison. Une fois qu'on aura passé l'Espagne, il n'y aura pas de retour en arrière. La saison, elle sera pliée pour Charles Leclerc. Ah. Sainz a encore la possibilité de faire quelque chose. Je suis en train de regarder rapidement les classements. Sainz a le temps de faire quelque chose. Il a 44 points, il peut potentiellement remonter. Et un truc con, hein, une victoire. Une victoire, un meilleur tour. Mm. Une victoire, un meilleur tour, ça le met au-dessus Hamilton et ça le met au même niveau qu'Alonso. Ça serait nickel pour Sainz. Leclerc, il a que 34 points. Il a que 34 points. Il est En, 7e. en fait, le problème de Charles, c'est C'est-à-dire, que. c'est. Et ça, on peut pas lui en vouloir. Le problème de Charles, c'est qu'il se donne à fond, il tente. Ah oui. Au moins, il essaye de faire des trucs, il ne reste pas Mhm. oisif en disant bon, bah tant pis, je suis dans le mid-field, je fais quelque chose. Non, et en plus, non seulement il reconnaît que c'est ses propres erreurs, il Oui. reconnaît quand c'est lui qui clairement faute, il l'accepte, il cherche pas d'excuses, Oui, 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 mais bien au moins sûr. il se donne à fond. Et le truc, c'est que soit c'est que son pilotage est trop agressif pour la voiture, un peu comme Alonso l'année dernière avec Alpine, soit c'est que Mhm. concrètement Ferrari a totalement raté le développement de la voiture. Donc, Euh, Ferrari aurait raté le développement de la voiture, Sainz ce serait aussi dans la merde, mais c'est pas le cas. ouais, mais là, c'est pas possible. À un moment donné, C'est comment ouais. se foirer autant? Je veux dire, tu te dis, encore une fois, je redis la même chose que l'année dernière, je vais redire les mêmes choses que les années précédentes. Tu es Mhm. Ferrari, comment tu peux te foirer? Je suis désolé, là c'est le sel qui commence à apparaître. Tu es Ferrari, comment tu peux te foirer? Je ne comprends Mhm. pas. Et là le problème c'est que bon, visiblement, soit c'est que le circuit ne convenait pas aux pilotes. Alors visiblement, je crois que Verstappen, Leclerc et d'autres pilotes se sont plaints Ils aiment notamment pas. du manque de grip de la voiture. Ouais, mais ils aiment pas ce circuit, hein, dans la grande majorité, hein. Ah mais j'ai l'impression Le que circuit de Miami n'est pas validé, hein. il n'est pas validé. Mais en plus de ça, le fait qu'il ne soit pas validé, c'est que comme en plus bah, le circuit, c'est qu'en fait c'est un circuit éphémère. Donc c'est-à-dire Un qu'il parking. il plie les goals, ça redevient un parking officiellement, est-ce que c'est Mhm. censé être normalement. Et le Mhm. truc c'est qu'en plus de plier tout ça, bah, ça redevient un parking, ça redevient du goudron de base. Donc s'ils doivent refaire le goudron chaque année, c'est pas fini, hein. Enfin ils sont pas fini, donc Et c'est après, on a un connard qui nous fait chier avec avec les circuit avec historique. avec les circuits historiques. C'est ça en fait ce qui m'agace, c'est que et après voilà et vous Non mais savez, c'est pas parce que circuit historique machin, c'est pas parce que vous avez 100 ans d'existence en Formule 1 qu'il faut tout de suite penser que votre place est acquise. Ouais, bah regarde Miami, il a fallu 2 séances, il a fallu 2 ans pour se rendre compte que c'était de la merde. Voilà, le, c'est tout. En fait, le problème de Miami, et c'est même symptomatique du monde de la F1, tu as en Europe des circuits historiques, des circuits qui sont de vrais circuits permanents, qui clairement sont travaillés, tu peux vraiment faire des choses avec. Mais clairement, bah oui, t'as pas de guest, t'as pas Serena Williams, t'as pas Kevin Super Samplon, t'as pas Tom Cruise, t'as pas Roger Federer ou le faux Roger Federer, t'as pas tout un tas d'autres superstars comme Shakira, ou t'as pas LL Cool J. Oui, t'as pas toutes ces stars là, mais t'as un vrai circuit et t'as de la vraie course. Là, honnêtement, c'est juste un parterre de stars comme si c'était le festival de Cannes ou autre chose. Mais moi, ça Ouais, me c'est pas gonfle. Ça me ouais, gonfle. ouais. Je suis désolé, hein. Sauf Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est alors qui te vendent le côté bling bling, le côté machin. Bon, à Monaco, ça a toujours existé. Oui, mais c'est Monaco, c'est normal. Ouais, mais à Monaco, il y a du spectacle. Oui, mais Mine de rien. Monaco, alors de un, c'est un circuit historique, c'est la jet set, c'est tout, c'est le meilleur des deux mondes. Comment tu peux Hum, valoriser autre chose que Monaco? À ce hum, hum. moment-là, si clairement tu veux faire autre chose vis-à-vis de Monaco, rajoute une nouvelle portion. Ouais, Parce que ouais, rallonge le je... circuit. Alors, tu vas rire, mais je suis tombé sur un mec en sim racing sur YouTube il n'y a pas si longtemps que ça. Tu prends le circuit de base, Ouais. et donc tu as la ligne de départ, tu arrives ensuite, tu as la Ça, longue ça- Sandevot. le virage San Dévote, tu remontes Voilà. au casino, Tu ouais. remontes au casino. Et au casino, ensuite, tu vas vers la droite. Et tu Gauche descends. droite, ouais. Ouais. Et ben, le mec en sim racing, il a créé une nouvelle portion qu'il a Mhm. rajoutée au GP actuel. D'accord. En fait, au lieu de tourner à droite au casino et après tu descends, tu Mhm. continues tout droit et ça te fait une petite boucle qui rattrape directement vers Vers l'épingle. avant l'épingle du Loves. D'accord. Donc il a Ah juste ouais. rajouté du coup une nouvelle portion et tu te dis Mhm. mais c'est pas grand chose hein. Mais
Tu gardes le circuit historique et tu rajoutes juste une portion. C'est tout. Mhm. Alors, est-ce que c'est Mhm. faisable dans la réalité? Je ne sais pas. Je crois pas parce que la route est pas assez large. Ah oui, mince. Je crois pas parce que déjà que la route est pas large, parce que sur ce qui est, enfin l'axe qu'ils utilisent pour le circuit de Monaco, c'est un axe global et général, tout le monde l'utilise, donc c'est une route large. Au-delà, c'est de la portion sinueuse, donc du coup, c'est comme si tu avais le virage du château à Bakou, mais tout partout en fait, Ah oui, je vois. dans l'esprit. Donc il y a aucun intérêt. Il y a aucun intérêt. Mais l'idée est bonne, hein, mais il y a aucun Alors, intérêt. en parlant d'idées bonnes, Patou qui est dans le chat qui nous fait, c'est le PSG en tribune. Oui, par rapport à ce qu'on disait vis-à-vis des guests Oui, bien de sûr. F1. Mais honnêtement, alors je suis désolé, mais je vais devoir citer quelqu'un que beaucoup apprécient ou détestent. Moi, j'ai pas d'opinion là-dessus parce que bah, je le connais pas plus que ça. C'est Daniel Riolo qui expliquait vis-à-vis du Paris Saint-Germain, parce que lui, c'est un grand supporter du Paris Saint-Germain depuis des années, puis même avant ma naissance, Oui. c'est vous dire. Et il expliquait qu'en fait, depuis le Qatari, enfin depuis l'époque Qatari, bah, en fait, le Paris Saint-Germain fait plus du marketing que réellement un projet sportif. Ce que fait Oui. justement Stefano Domenicali, qui nous fait concrètement un projet marketing au détriment du sportif. En fait, Mhm. c'est bien beau de vouloir essayer de faire du rentable avec la notoriété de la F1. Problème, il faudrait peut-être faire du sportif pour que le produit marketing fonctionne. Parce que C'est juste ça. capitaliser sur ce que la F1 est censée être, bah, ça marche pas. Il faut aussi que la Formule 1 puisse faire et pas uniquement sur ce qu'elle est censée être. Et moi, ça me pose problème. Je suis d'accord avec Mars qui nous fait le Nürburgring nous manquerait presque, on veut de la course. Ah, apparemment, dans ce que j'ai compris, l'Allemagne serait peut-être intéressée pour un retour avec alternance. Mais Ouais, est-ce que ouais. c'est une alternance avec le Nürb ou Hockenheim ou est-ce que c'est alternance entre France et Allemagne? J'avais entendu parler d'une alternance, je crois que toi aussi on en avait un peu parlé, toi et moi. Ça me parle pas. Ouais, peut-être, oui, effectivement. Mais il y a longtemps. Ouais, bah, ouais, ça va être début de saison, je pense. Mais Mais oui, j'avoue. moi, le nerd. Hum, Ouais. Le vrai. Ah bah, Ah, excuse-moi. c'est comme le deuxième cestodrome qu'on se tape en 2 week-ends. Ouais, ouais, mais non, Miami, moi, je suis pas hypé, quoi. Tu sais, C'est. par contre, je note un truc. C'est la, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de GP sans safety car, sans drapeau jaune. Ouais. Alors, dans un sens, c'est bien parce que ça me prouve que les voitures ont été fiables ce week-end. Ouais, C'est une bonne chose, ouais, dans l'absolu. Le côté spectacle en a pris un coup, évidemment. ouais. Mais une course sans safety car, bah, ça fait du bien des fois. Ah, carrément. Ça fait du bien de se dire, ah, il n'y a pas comment on appelle ça? Il n'y a pas de fait de course, il n'y a pas de ralentissement, ça roule, ça roule, ça roule, ça s'arrête pas, et ça dure 1 heure et demie. Ouais. Ça fait Mais longtemps que c'était pas arrivé, et tu sais ce qu'il alors, aurait fallu à ce Grand Prix de Miami? 10 tours de plus. De la pluie. Ouais, mais c'était prévu. Bah, prévu, disons que bon, ils sont dans une région où la pluie peut apparaître assez souvent, donc c'est vrai Eh, que de la pluie, j'aurais vraiment voulu qu'il pleuve, honnêtement. alors, il y a 1 heure ou 2 avant la course, ils avaient annoncé de la flotte, en fait, il y en a jamais eu. Bah, le problème, c'est qu'ils sont au bord de la mer et que malheureusement, le climat tempéré C'est de ça. la Floride fait que bah, ça s'en va très très vite, quoi. Donc, c'est pas aussi fiable que d'autres. Mm, mm. C'est pour ça, pas de pluie, bon. Oh, Comme je on suis dit. vraiment navré. C'est dommage, mais par contre, tu vas voir que Monaco, l'Espagne, peut-être même Imola, on va en avoir. Alors, par contre, de la flotte à Imola, je veux. Ah, à Imola Bah, sous la pluie. on en a eu l'année dernière un petit peu. Hein. Oh, oui, non, mais sous de la vraie pluie, avec un départ sous la pluie. Bah, c'est vrai que, honnêtement, Monaco sous la pluie, on l'a eu l'année dernière, hein, techniquement. Ah, Ça m'a été retardé d'1 heure, je rappelle. Hein, donc, putain, ouais. mais là, ouais, j'avoue. Là. Et en plus, là, on va tomber sur un triple header, je crois. Hein, donc, Triple header, ouais. Imola, Monaco, l'Espagne pendant sur 3 semaines. Là. bon, au Ça va moins, être bien. on va avoir des vrais grands prix, c'est bien. On va avoir des vrais circuits. C'est ce que j'allais dire. On va enfin avoir des vrais circuits. On va enfin voir qui a des balls. Parce que Imola, si t'as pas un minimum de couilles, bah tu fais une Latifi. Ah, on va avoir Bolt Stappen qui va remporter encore la course, comme d'habitude.
Je serais surpris de voir une Ferrari sur le haut du tableau, ça me ferait plaisir quand même. Bah, il faudrait un petit peu que l'orgueil italien puisse. Parce que, à dire, hé, Maquet, t'as vu, on est italien. Oui, bah, fais quelque chose avec ton écurie avant d'ouvrir ta gueule, là, ce serait sympa, merci. Hein. Ouais, depuis Ouais. 2006, j'ai un peu de mal avec l'Italie. Moi, quand je vois le Ferrari cette année, je me remémore la scène de Rush quand Niki Loda teste la Ferrari. C'est de la merde. Et ça, c'est It's a shitbox. Why? You can't say that. Why? It's a Ferrari. Hey, it's a shitbox. Ouais, m'en bats les couilles, hein, c'est. C'est ça. C'est vraiment, c'est Mais, un tas de boue, oui. mais faut arrêter avec le prestige. Oui, mais tu peux pas dire ça. Bah, pourquoi? C'est de la merde, Si, c'est de la merde. Et à un si, moment donné, remettre c'est en de la question, merde. mec. Hein. Bah, c'est exactement ça. Jean-Pierre Coff l'avait compris avant tout le monde, hein. Ah C'est de la bah, merde. Jean-Pierre Coff. C'est de la merde. Non, mais Ferrari, va falloir que Ferrari travaille de ouf. Mercedes, ils sont sur une bonne lancée, mine de rien, même si on n'apprécie pas forcément Hamilton sur ce stream. Euh, on va pas lui enlever, on va pas lui enlever Non, qu'il a fait une super course. j'apprécie pas Hamilton quand il gagne. Quand il perd, moi j'ai aucun problème. Hein. Pour moi, c'est un pilote comme un autre. Hein. Donc. Oui, c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Euh, les Alpines, très en forme quand même. Mhm. Elles ont fait 8 et 9, les deux voitures sont dans les points, c'est ce qui les sauve aux constructeurs et heureusement. Magnussen P10 pour une Ferrari B, bah, c'est pas mal parce que même pendant un temps, il a tenu tête à Carlos. Ah non, c'est à Leclerc. Et ben mine de rien, c'est moche de se dire que l'écurie B gère mieux que l'écurie A avec le même moteur. Ce qui me fait quand même marrer, c'est que tu dis Ferrari développe sa voiture, son Oui, châssis, oui. son moteur, toute la technologie. As, ils font appel à Dallara pour le Oui, châssis. C'est quand même ça marche dingue de mieux. se dire qu'un prestataire bosse mieux que. Bah oui, Ouais, mais c'est marrant quand même. Hein, alors c'est marrant, mais c'est gênant. Surtout quand tu t'appelles Ferrari. Mais si tu oui. vas par là, si tu vas par là, Aston Martin est prestataire. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas Ah bah pareil. si. Non, 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 non. Ah bah si. Aston Martin, ils ont leurs propres locaux, leurs propres infrastructures. Même s'ils achètent beaucoup à Mercedes, ils développent Mm. aussi des choses. Je veux dire, leur châssis, c'est pas celui de la Mercedes. Tu me diras, Oui, mais Aston Martin, c'est une Mercedes avec c'est le cœur d'une Mercedes avec le corps d'une Red Bull. C'est la voiture parfaite, alors, j'ai même envie de ou dire, presque. Aston Martin, ils ont quand même encore ce côté indépendant, Hmm. mais As, techniquement, est lié à Ferrari, d'une manière ou d'une Hmm. autre. Bien Aston sûr. Martin est lié à personne. Ils ne font qu'acheter Ah, comme Williams achèterait aussi. Donc c'est pas la ouais, même chose. ouais. Il y a une Ouais, ouais. petite différence. Et, Il y a une différence, oui. et c'est là que je me dis, As, alors surtout Magnussen, qui je crois avait été. Attends, c'est lequel qui était en danger là récemment? C'était Magnussen ou Hülkenberg? Je sais plus. Euh, Pour. bah, j'avais entendu dire apparemment que l'un des deux pilotes était un peu en danger et que Gunther songeait déjà à le remplacer pour l'année prochaine. Ouais, peut-être Hülkenberg, pas Magnussen. Oui. Après, dans Bah, tout. Hülkenberg finit 15e, c'est pas le meilleur, c'est pas la meilleure début de saison qu'il ait faite. Bon, en même temps, c'est comme un pilote qui a rien fait depuis 2 ans, hein. Oui, il a juste été un joker de luxe, hein, donc. C'est ça, donc on peut pas non plus tout lui enlever. Bon, après, c'est des bruits de couloir, hein, mais l'année prochaine, je vois pas le duo de pilotes à se changer, hein, personnellement. Bah, c'est de la stabilité, c'est de l'expérience. À un moment donné, il faut bien que l'écurie progresse. Il te faut de la data. Mm. Techniquement, avec ces deux pilotes d'expérience, tu peux réussir à faire des choses. Donc, Voilà. Là où quand tu vois un Norris et un Piastri galérer avec une McLaren, McLaren is the new ass, hein, quand même. je pense aussi que McLaren doit être en déficit de pognon ces dernières années et que malheureusement, bah, c'est un peu mort, quoi. Donc, McLaren is the new Williams, hein, pour les plus récents d'entre nous qui suivent la Formule 1, McLaren is the new Williams, et pour les plus anciens, McLaren is the new Minardi. McLaren, quand on voit aujourd'hui, c'est Mick de Formule Blabla qui avait posté un tweet là-dessus avec une photo de Williams, une McLaren côte à côte dans les années 90, et il met en texte, il met pour moi Williams et McLaren, ça reste ça quand même. Et quand on voit ce que ça donne aujourd'hui, Williams et McLaren, ça fait mal, hein. ça fait mal. Ça fait mal parce que tu regardes Albon finit 14e, c'est très bien. Mm. Sargent finit dernier à un tour, Piastri finit 19e à un tour aussi, hein. Oui, mais après, pour Ça Sargent, fait mal, hein. encore une fois, on peut lui trouver des excuses. Sargent est C'est un un, rookie. c'est un C'est rookie. un rookie.
Je vais pas le blâmer pour ça. Piastri, même si tu sais que je n'aime pas Piastri pour son comportement de l'année dernière, même si, ok, tu peux être opportuniste. Oui, mais à un moment donné, quand t'as pas fait tes preuves, tu fermes ta gueule, quoi. C'est ça. Et dans tous les domaines, hein, je veux dire, Thierry Henry, il a parlé vis-à-vis du Paris Saint-Germain, même à la WWE, t'as des anciens catcheurs comme Chris Jericho ou autres qui clairement t'expliquent, quand t'arrives dans un backstage, quand t'arrives dans le monde de quelque part et que tu viens d'une deuxième division, que t'arrives dans la Major League, tu fermes ta gueule. À un moment donné, même si c'est par opportunisme, tu fermes ta gueule. Je veux dire, que Thierry Henry ou Chris Jericho le disent, bah, ça semble logique. Visiblement, en Formule 1. Moi, ouais, c'est. Tu sens qu'il y a un monde qui s'est écroulé ou qui est en train de se séparer de quelque chose. Enfin, c'est très très particulier. Euh, Tu regardes dans le midfield, regarde les Alfa Romeo, elles étaient inexistantes quasiment. Euh, et En fait, comme je te le disais, en fait, il y a trois groupes dans le top 10. Il y a trois groupes. Il y a les deux Red Bull. Il y a les deux Red Bull, P1, P2. Vous mettez les pilotes dans l'ordre que vous voulez, hein. Il y a donc les Red Bull. Ensuite, vous avez Alonso, qui est tout seul, dans son coin. Il est bien, Et le reste. tu vois. Et vous avez le reste. Et le reste, dans le reste, vous avez quoi? Ben, vous avez Ferrari, vous avez Alpine, vous avez Mercedes. Et en fait, eh ben, comme à chaque fois depuis 2 3 ans, le midfield, c'est ce qui est le plus intéressant à suivre. C'est-à-dire que de la 5e place jusqu'à la 10e, c'est ce qu'il faut regarder. Et je dirais peut-être P1, P2, ça à regarder aussi, parce que mine de rien, je ne serais pas étonné que dans la saison, un petit Checo Pérez se sente pousser des ailes. Donc je ne serais pas Mais, étonné que... alors, moi, honnêtement, je pense que vu la saison qu'on a à l'heure actuelle, en fait, je pense que les écuries, au pluriel, sont en train de payer pratiquement toutes, sauf Red Bull, sont toutes en train de payer les changements drastiques qu'il y a eu. Parce que Bien si tu sûr. prends le tout, Ferrari a changé de manager. Alfa Romeo a changé de manager. Et oui, c'est ça, que de manager. Mercedes a changé d'une partie de son staff qui est parti chez Williams. Williams a eu des changements de pilote et de gestion. Ouais. AlphaTauri a changé de pilote. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? McLaren a changé de pilote. Haas a changé de pilote. Alpine a changé de pilote. Aston Martin a changé de pilote. Et une partie du staff. Les seuls qui n'ont pas changé sur les 9 que je viens de citer, c'est Red Bull. Ils n'ont rien changé. Ouais. Et ça marche. On va me dire, oui, mais il y a certaines personnes qui sont passées chez la concurrence, chez Aston. Oui, mais c'est pas du principal, c'est du secondaire. Ouais, mais on voit que ces personnes parties, que ces personnes en question de chez Red Bull qui sont parties chez Aston Martin, ben ça leur a pas porté préjudice, parce que regarde, Red Bull s'en sort pas si mal que ça. Oui, mais Hein, tu recrutes chez les meilleurs, chez les champions du monde. Forcément, tu recrutes les meilleurs. Enfin, comme disait dans Men in Black, les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Monsieur, et ben là, c'est pareil. Et je pense que toutes les écuries que je viens de te citer, c'est-à-dire Mercedes, Ferrari, ouais, tu peux te marrer, Alpine, McLaren, toutes ces écuries-là payent on va dire, les changements drastiques du milieu de saison. Ferrari, changement de management, sauf que Fred Vasseur arrive dans ce qui était déjà le projet bien entamé de Mattia Binotto. Et c'est ça le truc, il y a plein de changements un peu partout. Alfa Romeo paye le départ de Fred Vasseur avec quelqu'un d'autre à la place. Et c'est ça le problème. Tout le monde est en train de payer. Et là, t'as l'impression que c'est une saison à vide pour tout le monde. Et que l'année prochaine, on aura un semblant de saison un peu plus stable. Sauf que là, tout le monde repart sur des bases nouvelles. Et qu'encore une fois, ça va être la formule Red Bull, comme ça a été la formule Mercedes quelques années auparavant. Les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Bah ouais, je suis désolé, mais c'est la seule comparaison que j'ai. Hein. Non, mais elle est bonne. Elle est très bonne. Titre Oui. Oh. Non, la référence est bonne, mais c'est vrai. C'est totalement vrai. Il n'y a que Red Bull qui n'a pas changé. Mercedes a bougé, tout a bougé. Donc forcément, c'est pas étonnant de les voir dominer, quoi. Par contre, moi, il y a un truc qui me choque. Red Bull, ils n'étaient pas censés avoir une amende ou potentiellement une sanction par rapport à l'année dernière. Comment ça se fait que on a l'impression que cette sanction ne leur a rien fait? Bah non.
Ok. Ben non. Alors, pour une raison très simple. Ils ont pris 30% de temps de soufflerie en moins, plus une amende de quelques milliers d'euros, une centaine de milliers d'euros. Bah 30%, visiblement, ça leur a pas touché, hein. Ben non, parce qu'ils avaient tellement d'avance. Tu me diras. Ils avaient tellement Et d'avance par rapport à la voiture de l'année dernière que les voitures les concurrents de l'année dernière, ils ont essayé de rattraper leur retard. Sauf qu'entre-temps, ils avaient développé la voiture pour l'année suivante. Ils ont gardé la même base en la développant un petit peu plus. Sauf que les 30% de temps de soufflerie en moins qu'ils avaient, bah ils s'en battent, hein. Ils s'en branlaient les couilles. en Ça fait, servait à rien. heureusement qu'ils ont Donc, eu une petite, enfin qu'ils ont eu 30% en moins. T'imagines s'ils avaient gardé ces 30% en plus, au final, ça aurait rien changé. ah bah si, ils auraient Ça développé, aurait- ils auraient été, au lieu d'être premiers, ils auraient été premiers plus plus. Donc en fait, ils auraient tellement Ah, eu d'avance qu'ils auraient eu 3 tours d'avance, et- quoi. Donc oui, voilà, mais ils auraient été encore plus en avance. Mais donc du coup, ça aurait rien changé. Ils auraient été quand même premiers. Là où par contre, moi, je suis impressionné, c'est qu'Aston Martin a fait par contre ils ont fait une R&D violente cet hiver. Et moi qui pensais que la hype allait redescendre à l'Azerbaïdjan parce qu'Alonso n'avait pas fini sur le podium, là, je suis très surpris de les voir encore oui, mais troisième. parce que Ferrari n'est pas là. Parce que Ferrari n'est pas là, parce que Mercedes n'est pas là. Ferrari serait là, il y aurait une bataille pour la troisième place, et là, ce serait intéressant. Oui, mais là, Ferrari n'est pas là. C'est ça le problème. Je, Ferrari n'est pas là. je- j'ai ressorti mon t-shirt Ferrari, je ne le porte toujours pas. Ah putain. Je ne le porte toujours pas parce qu'en fait, il se passe rien pour Ferrari de bien en ce moment. Donc du coup, Ben, il se passe rien, il je- se passe rien, et il se passe pas grand chose. Peut-être en endurance, malheureusement. Enfin, voilà, quoi. Donc, ouais, et encore. bah si, Lilou Wadou qui a gagné une course, première femme à remporter une course en championnat du monde d'endurance en WEC, et elle a Oui, gagné c'est avec une vrai. Ferrari, et c'est la seule chose de bien. Donc, je veux dire, une femme française qui gagne avec une Ferrari dans une course officielle FIA, c'est au moins on peut le noter. Bien joué elle. C'est vrai, Oui, c'est elle vrai, était c'est avec deux vrai. autres mecs dont on s'en fout. Le plus important c'est Lilou Wadou, excuse-moi. Oui, mais dans l'esprit, voilà, oui, effectivement, c'est Lilou a gagné. Et tant mieux d'ailleurs, tant mieux, tant Et mieux. tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux, ça fait plaisir. Ça Donc, fait plaisir. Mais c'est vrai que, bon, Ferrari va falloir qu'il se réveille. ouais. Il va falloir qu'il se réveille et vite. Mais le problème, c'est que il y a, il y a un truc qui manque en fait. Alors c'est con, mais quand Binotto était là, on disait la même chose, hein. Quand Binotto était là, on se disait ouais, bah, de toute façon, il y a un truc qui manque un peu chez Ferrari, faut faire le changement. Fred Vasseur est arrivé, il a foutu un bordel monstre. Il a un peu épuré Mais le staff de Ferrari, j'ai pas mais il l'impression a. que ça ait changé quelque chose. Je veux dire, Iñaki Rueda est Mais c'est toujours là, ça. mais t'as l'impression qu'il ouvre moins sa gueule qu'avant. C'est ça. Voilà, c'est tout en La, fait, la- hein. la chose par contre où on peut leur tirer le chapeau, c'est qu'au niveau des arrêts au stand, ils se démerdent bien beaucoup mieux. Ouais, bah, oui, mais encore une fois, c'est bien de faire ça, mais encore faut-il avoir la voiture qui soit performante pour, quoi. Donc, Bien sûr. parce que là, pour l'instant, JP2 Engine, quoi. Hein. Je suis désolé, hein. Mm. Je suis désolé Oui, de me oui, dire que je suis complètement. méchant, mais bon, au bout d'un moment, Alors peut-être tu... pas, non, peut-être pas JP2 Ok, Engine, faut Super pas Formula abuser. Engine, si tu veux, voilà. Non, non, non plus, mais tu sens qu'ils sont pas au niveau. Tu sens qu'ils sont pas au niveau, c'est clair. Comment, ouais, ils ont loupé le coche. Pour moi, ils ont loupé le coche. Mais bon, ça n'engage que moi. Encore une fois. Je suis As-tu d'accord. autre chose à dire? Non, As-tu des plus à rajouter? je t'avoue que cette semaine, j'ai pas de plus. À moins que tu en aies. Non, 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 non. Par contre, tu vois, je suis en train de regarder et c'est moi qui vais te faire un quiz aujourd'hui. Non. C'est pas C'est vrai. moi. Eh C'est ben moi. écoute, allez. C'est loin. C'est moi. On dirait, merde, le cuistot face à Etievest, c'est qui le C'est truc ça. C'est moi. Bon, bah Roule le écoute. torse. Attends, du Roule coup, le torse. alors. Remonte le menton. Là. C'est qui le patron? C'est moi. Bon, j'ai mis les plus. Allez, bon, c'est parti Alors, pour le je vais te faire quiz. je vais te faire les questions un peu au fur et à mesure parce que je suis en train de checker en même temps les trucs, pour pas dire de bêtises. Alors toi, tu vas checker et Red Bull, ils vont checker. Oui, je sais, blague de merde. C'est ça. Jingle de Niso, hop, c'est bon. Alors, pas que Miami, hein, Grand Prix des États-Unis en sa largeur, hein. Ok. Alors, en quelle année a eu lieu le premier Grand Prix des États-Unis? Oh putain. Alors, par contre, on n'existe plus sur le stream. Ouais, Ah non, si, ça y est, non, on désolé. existe. On n'existe plus. On n'existe plus.
Faudra que je règle ce problème pour les prochaines fois. En quelle année? Ouais. Euh, Dans les années 70, même pas, années 60, je pense. Vous pouvez jouer aussi à la maison, hein. Euh, Sachant qu'il y a eu un Grand Prix d'Indianapolis qui comptait pour le championnat du monde de Formule 1. Allez, je veux dire, je sais pas, 63? Ah, presque. 65? Ah, là, tu refroidis. 1959. Ah! J'étais pas loin! 1959, point, pour répéter la question, point de rattrapage sur quel circuit? Oh putain. J'hésite entre deux. Vas-y. J'hésite entre Watkins Glen et Indianapolis. Ben, ni l'un ni l'autre. Ah bah voilà, bah, déjà c'est C'était fait. Sebring. Oh, j'aurais pas trouvé. Donc, Sebring, en fait, alors on va faire le topo. Ça aurait pu être une question, mais je te donne l'info parce que ça peut aider. Vas-y. Donc, Sebring est le premier circuit a été le premier circuit à être utilisé pour le Grand Prix des États-Unis. Il a été fait qu'une seule année, en 59. D'ailleurs, qui a remporté le premier Grand Prix des États-Unis? En 59? Oui. euh... Il a d'ailleurs ouvert un record qui n'a été battu qu'au Grand Prix de Hongrie 2003 par un certain Fernando Alonso. Record de quoi? Plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1. Merci. Honnêtement. Bruce McLaren. Ah, je l'aurais pas eu. Tu l'aurais pas eu? J'étais parti sur d'autres là, honnêtement. Ouais. Donc Bruce McLaren en fait a remporté le premier Grand Prix des États-Unis à 22 ans. Et cette victoire a fait de lui le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1. Donc il y a eu Sebring en 59, en 60 il y a eu Riverside, Ok, Watkins Glen effectivement en troisième de 61-75, ok. de 75 enfin de 76 à 88 il n'y a pas eu de Grand Prix. Et après le quatrième de 89 à 91. Sur quel circuit la Formule 1 a roulé pour le Grand Prix des États-Unis? Détroit. Non. Pardon, il n'y a pas eu de Grand Prix à Détroit pour les États-Unis? Tu te fous de ma gueule? Ah non, Jean c'est Alesi, fait. Non, Jean Alesi contre Ayrton j'ai failli Senna. dire. T'es sûr que c'était Détroit? Non, Dallas. Non plus. Non, alors, Je savais que j'allais te baiser. Ouais, bah oui, là, j'avoue, oui. Attends, c'est pas Dallas, c'est pas Détroit. Quimper, Phoenix! t'es pas loin. Pas tous. Ouais, bien joué. Et j'ai failli le dire, hein. Je m'en suis J'ai failli le rappelé, dire, je m'en ouais. suis rappelé. Le circuit en ville de Phoenix de 89 à 91, effectivement. Et après, Indianapolis est arrivé en 2000 jusqu'en Il y a... 2007. Et c'est le quota depuis Alors, 2012. normalement, c'est pour ça que je disais ça, mais il y a eu aussi un Grand Prix à Détroit. Oui, alors attends, j'étais dessus, je l'ai vu. Euh, Ah, il le met pas. Normalement, c'est 86. Eh ben, de 76 à 88, non couru. Donc ça devait être le Grand Prix de Détroit et pas des États-Unis. Peut-être. Peut-être. Voilà. C'est pour ça, du coup. Par nombre de Oh victoires, putain. quel pilote a remporté le plus de fois le Grand Prix des États-Unis? Par... Oh, c'est facile. Attends, quel pilote a remporté le plus de fois? Quel pilote a remporté le plus de points, le plus de fois, pardon, le Grand Prix des États-Unis? Je sais pas, Schumi. Ah, et le deuxième. Ah, putain. Schumacher est deuxième avec 5 fois, 2000, 2003, 2004, 2005 et 2006. Ah, c'est quand même pas Lewis. Non, c'est Lewis. Oh Et putain. C'est pas vrai. c'est Lewis, Ah. 2007, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017. Ok. Et troisième ex aequo, on a Graham Hill et Jim Clark
qui en fait, respectivement, Jim Clark, Graham Hill, ça fait 62, 63, 64, 65, 66, 67. Ok. C'est-à-dire que sur 6 ans, Graham Hill et Jim Clark se sont battus pour les victoires au Grand Prix des États-Unis. Verstappen 2 fois, 2021-2022, et Vettel, Raikkonen et Bottas une seule. Et t'as David Bruce Brown aussi, 1910-1911, mais là, faut le savoir. Oui. D'ailleurs, en parlant de Verstappen, il a égalé un record aujourd'hui. Ah, hier. J'en sais rien. Nombre de victoires chez Red Bull, il a égalé Vettel, 38 victoires. Ah. Wow. Donc record battu dans 15 jours. Non Hein. mais je suis nul là, honnêtement. Là tu me poses des questions, j'ai aucun point depuis tout à l'heure là. Donc. Par nombre de victoires constructeurs, tiens. Ah. Oh, c'est peut-être un peu plus facile. Ferrari, je suppose. Ex aequo. Avec Mercedes. Ah non, McLaren. non plus. McLaren est ex aequo avec Mercedes. Mais Ferrari est ex aequo avec... Williams. Ah non, Williams, ils sont même pas dans le classement. Je sais pas. Oh, Red plus Bull facile, Red Bull. plus facile. Oh non, plus facile, plus facile. Je sais pas, Si je te dis... Allez, un indice, si je te dis JPS. Lotus. Ouais. Ah putain. Lotus et Ferrari ont 8 victoires au Grand Prix des États-Unis, McLaren et Mercedes 6, Fiat et British Racing Motors et Red Bull ont 3 victoires, et Peugeot et Tyrrell ont 2 victoires. Attends, t'as dit quoi? Les derniers c'est Peugeot et Tyrrell, Peugeot? 1915-1916, ouais. Ouais, mais 1915 c'était pas le championnat du monde de Formule 1, donc ça compte pas. Ah, ça y est. Bah non, techniquement Peugeot ils ont gagné aux 500 miles d'Indianapolis, mais techniquement Oui, c'est pas le championnat du monde de Formule 1 vu que c'est 1950. on, on s'est compris. Oui. On s'est compris. Mais ça fait plaisir d'avoir un peu Peugeot quand même dans la partie. Ouais. Peugeot qui n'est pas rattaché à Ford, ça fait à Prost, pardon, ça fait pas de mal. Oui. Peugeot, ça compte, c'est la France. Voilà, C'est tu la vois, il l'a dit, France. C'est la France, il l'a dit. J'avais une autre question, ça sera sûrement la dernière. Allez, encore une autre question, je vais pas me Euh, ridiculiser devant tout le monde. hum, Grand Prix des États-Unis 2001. Ouais. Petite remise en contexte, c'est le premier grand événement sportif diffusé aux États-Unis après ce qui s'est passé au mois de septembre, on le sait tous. Qui a gagné la course en 2001? Sachant que je l'ai dit tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure, Schumacher ne l'a pas gagné. Il l'a gagné en 2000, en 2003, 2004, 2005, 2006. En 2001, qui a gagné la course? Je sais pas, Montoya. Ah non, mais pas loin. Ralph. Non plus. Jean Alesi. Non, c'est au Canada pour Jean. Ouais. Hakkinen. Qui, alors, bonne réponse, mais j'allais te donner un indice. C'est sa dernière victoire en Formule 1. Donc c'est bien Mika Hakkinen. Mika Hakkinen qui, pour information, est toujours en année sabbatique. Hein. Oui, bien sûr. Depuis la fin de la saison 2021, il n'a pas repris. Ça fait 22 ans qu'il est en année sabbatique quand même. Hein. On sait pas, hein, on sait pas. Hein, Ouais. Ah non, non, l'histoire du Grand Prix des États-Unis est quand même assez sympathique. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est. Non, non, c'est. Ouais, Ouais, c'est très cool. Je veux pas être. T'es pas bon, hein, quoi. Oh, bah, oh, je t'emmerde, monsieur. Oh. Moi, quand je prépare mes questions, elles sont déjà préparées à l'avance et j'essaie d'en trouver des faciles. Oh, ça va, ça t'es pas non plus. Oui, bah, j'ai aucune bonne réponse. Alors, ça, c'est... Ah là 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 là. Ah là là En là même là. temps, tu me poses des questions sur les années 60 aussi. Qu'est-ce que j'en ai à branler des années Oh, 60? Moi, je te pose des questions sur les années 60. Je vais au moins remonter jusqu'à Ayrton Senna maximum. Oui, bon. Ça y est, voilà, le sel, ça arrive. Voilà. Ben voilà, 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 voilà. Bah, Petite info personnelle, le meilleur tour de course sur le Indianapolis Motor Speedway Circuit Grand Prix F1
et non pas l'anneau de vitesse, hein, Hum. c'est Barrichello qui l'a. En 2004, 1 minute 10 secondes 399 millièmes, c'est un circuit qui fait quand même 4 km 192. Alors, honnêtement, j'étais tombé sur. Alors, c'était une image que je sais plus où je l'avais trouvée, mais justement le circuit F1 d'Indianapolis, avec Mm. en plus. Alors, normalement, donc tu as la ligne de départ-arrivée qui se fait en sens horaire, du coup, Ouais, et ouais, après ouais, tu ouais. arrives sur les petites boucles, etc. Et ben, Hein. dans la manière dont je l'ai vu, tu faisais les deux bankings des deux virages. Mm. Puis après, ça te refaisait une boucle. Et là, après, tu refaisais du coup le circuit Ouais. layout comme on connaissait. Et honnêtement, quand j'ai vu cette forme-là, tu te dis, bah, c'est assez intéressant, je trouve, parce que ça permet de rallonger un peu le circuit d'Indianapolis pour vraiment faire quelque chose de plutôt complet. Je trouve l'idée très intéressante. Mm. Après, bon, je suis pas sûr que ça se fasse parce que je sais pas s'il est, faut qu'il soit quand même grade 1, hein, le circuit. Mais Oui. j'avoue, la F1 de retour à Indianapolis, bah après, tu me diras, la F1 n'est pas présent au Mans parce que c'est la terre de l'endurance. Mais la Oui. F1 à Indianapolis, c'est un peu la terre de l'IndyCar. Donc techniquement, ça ferait un peu bizarre. Même si techniquement, oui, la F1 a été sur Indianapolis, mais c'est quand même la terre de l'IndyCar, quoi. Donc C'est pas pareil. c'est C'est pas pas pareil. pareil. Mais je t'avoue que les Grands Prix des États-Unis en Formule 1, ça a quand même été. À Indianapolis, ça a quand même été quelque chose. Alors, on va faire comme si le Grand Prix de Las Vegas des années 80 n'existe pas, parce que lui, il était vraiment sur un parking, hein. Oui, Ouais, c'était un circuit de karting. Ouais. De karting, oui. Mais je pense qu'il y avait moyen de l'améliorer ce circuit au lieu de faire des trucs. Mhm. On dirait un E, t'as vu? Ouah, ça fait un E, et hop, tu reviens. On dirait un E. Ah, d'ailleurs, j'ai jamais réellement vu à quoi il ressemblait ce circuit. Ah Attends. ben un parking. Parce qu'il était Ah ouais, vraiment fait sur un c'est. parking. Bon, je me demande si c'est pas le premier parking de l'histoire d'ailleurs. Oh, ce serait drôle. Non, ça c'est le nouveau. Oh, Ah, voilà. Ah oui, circuit urbain du César Palace. Putain, c'est vrai qu'il est pas beau. Oh là 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 là, putain. Comment ils ont pu rouler sur un circuit pareil? Bah, c'était les années 80, c'était une autre époque. Ouais, c'est vrai que ça fait un E, c'est fun, ouais. Bah, pour du karting, c'est marrant, hein, mais pour de la Formule 1. Ouais, voilà. Ouais, ouais, pour. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est surtout que tu dis, mais merde, vous auriez tellement pu faire plus. Je veux dire, même, je suis sûr, honnêtement, tu l'agences différemment, il y avait moyen de faire un truc très cool, quoi. Je veux dire, Mhm. honnêtement, même, je sais pas, j'aurais fait par exemple un circuit en forme de. Alors, au lieu de faire un E comme ça, j'aurais fait, donc Mhm. tu commences comme ça, tu fais une boucle comme ça, tu reviens vers l'intérieur et tu refais ensuite comme un L et tu reviens. Et là, ça avait un peu plus de gueule. Oui, oui, oui. Quitte à mettre une petite Oui, chicane ça. sur Ouais. l'autre ligne droite, mais ouais, Parce que histoire là. d'eux, parce que là, honnêtement, tu te dis, mais il y avait moyen de faire quelque chose de propre, Mhm. c'est dommage. Bon, Parce que là, après, je suis sur le. Avec des si on referait tout, hein. Mais là, tu vois, je suis sur le circuit de Las Vegas de cette année. Ouais. Euh, En vrai, il y a moyen qu'on atteigne des vitesses de pointe de folie. Oui, mais si c'est pour que ce soit un siestodrome, c'est pas la peine, autant que j'aille me coucher, hein. Par contre, je suis en train de regarder MSG Sphere, le Palazzo, Venetian, Pleasure Island, le Kaiser Zone. Les photographes vont s'en donner à cœur joie, hein. Oui, alors, ça va être très bien pour l'office du tourisme. Mais si ça va Ah être oui. autant un siestodrome qu'avec Miami, ou comme avec Bakou, je pense que le réveil, il va faire mal, hein. Et t'imagines, ils mettent des drapeaux, enfin, des drapeaux rouges ou des safety cars, putain, on va se faire chier à Vegas, hein. Bah surtout, c'est surtout dans les lignes droites, quoi. Bah ouais. Parce que t'as quasiment que de ça, quoi. C'est ça le truc, quoi. J'ai envie de te dire. Attends. Non mais, Et en plus, le circuit de Las Vegas, il est fait juste à côté de l'ancien circuit? ouais. Par contre, j'ai peur d'un truc. Ouais, vas-y. La Q3. Pourquoi? Bah, l'effet Monza.
2019, je te fais un dessin. Ah oui, 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 Voilà. oui, 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 oui. Et là, j'ai un peu peur parce que clairement, si c'est pour que ça fasse comme Monza en 2019, où clairement les 10 voitures étaient pratiquement à touche-touche parce qu'ils n'avaient pas envie de se lancer, etc. Si c'est pour que ça fasse la même chose, c'est pas la peine. Hein. Parce qu'elles vont toutes vouloir l'aspiration, elles vont toutes vouloir être à touche-touche lors de la longue ligne droite. Mm. Limite, on va avoir une course avant la course, quoi. Donc, par contre, Ouais, ou alors une course sprint. Là, ça serait peut-être intéressant de faire une course mais sprint. c'est pas prévu que je crois qu'il. Mais alors oui, ce serait cool. Mais Parce que c'est un circuit rapide. Ça a l'air d'être un circuit rapide. Quand tu vois les lignes droites proposées, ouais, ça va être ça a l'air d'être. ça va être un Red Bull Drome, quoi. Donc, bah quoi, c'est vrai, ça va être un Red Bull Drome, hein. Donc, quand c'est pas un Ah, Siestodrome, c'est un Red Bull Drome. Donc, il est difficile, vous savez. non, Il est gentil, mais il est difficile. toujours. Mais non, mais par contre, c'est vrai que pour Las Vegas, j'ai un peu peur quand même que ça fasse l'effet Monza. Par contre, je pense pas qu'il y ait de course sprint qui soit prévue pour Vegas. Hein. Non, C'est dommage. ils vont vouloir, je pense, vendre le circuit on va dire, dans un côté naturel ou dans un côté classique, mais pas dans un côté sprint. Donc, par contre, je crois que chez eux, le circuit sera à 23h, donc chez nous, il sera à la même heure, je crois Nous, que ça changera rien. bah, ce sera à Par l'heure. rapport par rapport au décalage horaire, ça changera rien. Ouais. Bah, nous, Ça veut dire on aura la course à 14h, si je dis pas de bêtises. pas sûr, mon ami. Ah, si, 14 ou 15, je sais plus. Attends. Non, je crois Attends. elle va être à l'heure de l'Australie, c'est-à-dire 6h du mat. Hein. Ah bon? Bah oui. T'as jamais regardé le pay-per-view WWE en direct? Ah, tu sais. Non, moi j'ai toujours eu plutôt tendance à la regarder en décalé. Eh ben moi, je l'ai regardé en direct sur le WWE Network. Exact, exact, exact. Alors, practice 1, practice 2, 5h30, 6h30, 9h, 10h. Practice 3 le samedi à 5h30, 6h30. Qualification c'est 9h, 10h. Oh, Le samedi. Bon, ça va. 9h, 9h, 10h. 10h, ça va. Ouais, parce que tu te réveilles juste, donc allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et la course sera à 7h du matin. Oh, Voilà. oh. Là, vous voyez, il est 22h48 chez nous. Chez eux, il est 13h50. Je me Et ce plains sera. déjà. Oui. Je me plains déjà Si. alors que le Grand Prix a même pas commencé. Et c'est quand déjà? Et le week-end du 16-18 novembre. Oh, c'est loin. Eh oui. Mais ça va vite arriver. Hein. Ouais, je sais bien. 16-18 et Abu Dhabi 24-26. Et ce sera le Heineken Silver Las Vegas Grand Prix. Alors précise bien Silver parce que ça veut dire que la bière est censée être à 0%, bien évidemment. Comme toutes les marques d'alcool proposées en Formule 1. Oui. Maintenant. Eh oui. Même si Estrella Galicia. Même si tu sais que techniquement il y a toujours des grammes d'alcool dedans. Oui. Et que dans certains pays, la loi est 20 ou l'équivalent refuse de faire la promotion de ces trucs, bien évidemment. Oui, c'est pour ça que dans les pays arabes ou des Émirats, c'est du mousseux ou du jus de pomme. C'est bien le jus de pomme. Oui, mais bon, du champomis. Ça reste toujours meilleur que de l'accro. C'est pas faux, ça. Voilà. Je préfère largement boire du champomis que de l'accro. Hein. Sur ces belles paroles. Ouais. Moi, je trouve que ça Eh compte. ben, c'est sur ces belles Je préfère le jus de pomme à la Cronenbourg. C'est sur ces belles paroles que du coup ce Smeo Racing Talk se termine sur le Grand Prix de Miami. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Imola, le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Dans 15 jours. C'est pas la semaine T'as prochaine? dit la semaine. Non, c'est dans 15 jours. Bah si, regarde, ce week-end, on est déjà cette semaine, on est lundi soir, je te rappelle. Donc la semaine, elle est déjà entamée. Donc la semaine prochaine. Oui. C'est dans 15 jours. Oui, alors bon, ok, tu joues sur les mots. Bon, alors ce sera du coup pour le week-end du 19 au 21 mai, donc pour le prochain Grand Prix qui se situera du coup à Imola en Italie. Donc ce sera le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Ouais. Premier Grand Prix européen, si je ne dis pas de bêtises. Parce que bon, l'Azerbaïdjan, je le considère pas comme en Europe, hein, excuse-moi. C'est en Europe, mais. Non, techniquement pas... c'est en Asie, c'est pas en Europe, faut pas déconner. L'Azerbaïdjan, il est sur le continent asiatique, il est pas sur le continent européen. Bah si, je suis désolé.
Déjà qu'on comprend pas que pourquoi l'Australie est à l'Eurovision, au bout d'un moment, si on commence déjà à tout changer, on n'a pas fini. C'est vrai? Bah oui, L'Australie. l'Australie est Ah, invitée chaque année depuis quelques années à l'Eurovision, c'est pas une blague. mais pourquoi faire? Mais parce que, mais parce que, mais parce Mais, que. mais ça sert à rien. Oui, bah ça sert déjà plus à quelque chose que certains candidats français qu'on a envoyés ces 20 dernières années, hein. Oh non, laisse Sébastien Tellier là où il est. Ah non, je pensais plus au Fatal Picard, excuse-moi, hein. Oui Moi, aussi. j'aime bien, moi, Sébastien Tellier. Ton Alors, avis, pourquoi j'ai alors une barbe? my bad hein, sur l'Azerbaïdjan, je l'ai pensé plus haut sur la carte. C'est pas grave. Donc on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le Smerosing Talk. On se retrouve aussi jeudi et vendredi pour un stream. Alors jeudi rétro, vendredi du talk. Parce que visiblement vendredi dernier ça avait plutôt bien plu. Ça va être un peu le stream expérimental. Voilà. On se retrouve également samedi prochain pour la prochaine critique cinéma. Je ne vous dis pas le sujet de cette vidéo, ce sera la petite surprise. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous à toutes et à tous. Et salut tout le monde!